Un sujet important quand on est en phase de régulation, que vous appelez la crise économique aujourd'hui, mais qui n'est pas encore une crise immobilière, peut-être elle deviendra, peut-être pas. Les taux d'intérêt étant peut-être stabilisés maintenant vers la fin d'année 2023, on a peut-être des projections sur les mois à venir qui sont plus favorables et qui vont permettre de recréer une dynamique. Cependant, pendant cette période-là, il y a aussi des sujets sur lesquels vous ne travaillez pas assez, qui est de vendre les invendus. Bien sûr les vôtres, ceux qui sont là depuis très longtemps, et faire prendre conscience au vendeur qu'il est en train de faire une énorme erreur s'il reste dans sa logique à lui. Sa stratégie n'est pas la meilleure. Au contraire, elle va même peut-être avoir un effet néfaste sur la vente de son bien. Plus le bien reste longtemps à la vente, plus il démontre qu'il est difficilement vendable et plus il va donc être beaucoup plus compliqué à sortir quand on va rebaisser le prix. En fait, la stratégie aujourd'hui, ça n'est pas d'être sur un prix ambitieux, c'est d'être sur un prix efficace. Il ne faut pas se tromper. L'intelligence, ce n'est pas de oser un prix ambitieux, c'est d'être le premier à vendre. Sur un marché, si par exemple le marché est là, vous tentez le prix ambitieux, vous êtes là, vous faites une énorme erreur de stratégie. Aujourd'hui, il faut se placer juste en dessous et être le premier à vendre. C'est ça la force de votre stratégie. Donc vendre les invendus, c'est aussi parfois de faire reprendre conscience aux vendeurs qu'il va falloir revoir et changer le mode opératoire pour vendre son bien. Et puis aussi aller chercher peut-être les invendus de vos confrères. Si vos confrères s'en occupent pas, il y a peut-être des opportunités parfois à récupérer un ou deux biens en ramenant le client à une meilleure valeur et à une meilleure stratégie commerciale. Vendez les invendus, vous verrez, on sera peut-être plus fort.